Autrefois, il fut l'homme d'acier, il est désormais l'homme d'argile. Henry Cavill revient dans un film de super-héros. Enfin presque. Cette semaine, j'ai vu Argylle, le film complètement barré de Matthew Vaughn. Mais ça veut dire quoi, Argylle? C'est un dessin constitué d'un motif de losange multicolore sur un fond uni, à l'origine pour des articles tricotés, calqués sur le tartan d'un clan de l'ouest de l'Écosse. Ah, c'est pour ça que sur l'affiche, il y a des losanges. Avec un gros casting, Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa, Bruce Willis, Robert De Niro, Sylvester Stallone, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce casting? En général, je ne suis pas très fan des films avec des castings où il y a des têtes d'affiche en veux-tu en voilà. Parce que, qu'on se le dise, c'est pas toujours réussi et c'est chiant. Parce que quand t'as des gros noms comme ça, tu te conditionnes à avoir une petite pépite et on est plus souvent déçu que d'être les témoins d'un pur chef-d'œuvre. C'est produit par Apple TV+, et distribué par Universal pour un budget de 200 millions de billets verts. Par contre, ils sont en retard les mecs, hein. Le tournage a débuté en 2021. Oui, 2021. Vous vous souvenez de ce monde dans lequel on vivait? Picous, passe sanitaire, pas de salle de cinéma, ou du moins très peu de films en salle. 2021. Ça nous rajeunit pas, bordel, hein. On a l'impression que c'était il y a 10 piges. Et tant mieux. Et j'ai fait ma part, j'ai été le voir Day One dans une salle IMAX magnifique, dans des conditions optimales au Mégarama de ma ville, avec mon popcorn salé et mon soda, comme un véritable citoyen américain. Alors j'y suis allé sans attente et sans savoir de quoi ça parlait, et j'ai envie de vous dire, tant mieux. J'avais juste vu que dans la bande-annonce, Henry Cavill arborait la coupe du T800 dans Terminator 1. Pourquoi pas, moi Henry Cavill en Terminator, j'achète. Et que ne fut ma surprise, je kiffe Matthew Vaughn, Kick-Ass, Layer Cake, X-Men au commencement. Et il me fait penser parfois à un autre réal que je kiffe aussi, qui n'est d'autre que Guy Ritchie. Oui, d'ailleurs, ils sont potes et ils ont bossé ensemble sur Snatch que Matthew Vaughn a produit. Dernièrement, j'avais plutôt aimé la trilogie Kingsman, enfin les deux premiers, le troisième beaucoup moins, et là il rempile un peu dans le même ton, alors pourquoi pas, mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien on va voir que pas tout à fait. Nous allons suivre l'histoire d'Ellie Conway, une auteure de romans d'espionnage à succès qui nous raconte les aventures de l'agent secret Argylle, a.k.a. Henry Superman Cavill. C'est une femme seule, introvertie, qui vit dans son monde entre fiction et réalité, et justement la fiction va rattraper la réalité puisqu'il s'avère que ces romans ressemblent étrangement au vrai monde de l'espionnage et donc forcément une organisation criminelle secrète va la traquer car elle détient la clé d'information sur un fichier de la plus haute importance. Et elle va être traquée mais secourue par un véritable agent secret du nom de Hayden aka Sam Rockwell. Ils seront tous les deux embarqués, enfin tous les trois, j'ai oublié le chat Alfie, dans une course contre la montre entre fiction et réalité, action, comédie, jeux vidéo, film de super-héros, comédie musicale. Waouh, quelle histoire! Mais tout ça pour ça? Vraiment, c'est ça l'enjeu? Tout ce gros casting, ce budget de 200 millions pour un putain de fichier à download sur WeTransfer? Ouais. Bref, c'est ni plus ni moins un gros buddy movie, homme-femme très cool, un foutoir sans nom, mais on s'amuse. Enfin, on s'amuse pendant la première partie jusqu'au twist, la révélation. Ah oui, ça, des rebondissements, il y en a une tétrachier. Et là, tu te dis, ouais, mortel, ça va partir en vrille. Et effectivement, ça part en vrille, sauf que jusqu'ici, il y avait une légère différence entre la fiction et la réalité, notamment dans les scènes d'action, et c'est ça justement qui rendait le truc ultra fun. Mais Matthew Vaughn, il a dit non, je vais faire un film de super-héros, j'en ai rien à foutre, je vais mettre plein de CGI, du gunfight, de patinage artistique et du ballet, et un chat en 3D, et en plus j'ai Henry Superman Cavill, donc je m'en branle. Et d'ailleurs, le réalisateur a tout récemment déclaré qu'il voudrait voir Henry Cavill de retour en Superman. Sans blague, comme nous tous. Dans l'adaptation Superman Red Son, il vient de déclarer dans une interview, Red Son est l'un des comics les plus intelligents que j'ai jamais lus. Cette histoire est devenue encore plus pertinente aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. L'ignorance est un fléau et on n'en sait pas assez sur la Russie et son histoire. Imaginez que nous fassions Red Son avec Henry Cavill. Ce serait vraiment un film intéressant. Take my money. Vas-y Matthew, fonce. Fais-nous un vrai film de super-héros. On est tous derrière toi. En ce qui me concerne, dans la deuxième partie, il est parti un brin trop loin. Un bouilli numérique, alors des gunfights avec de l'idée, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en branle de la fumée rose, bleue, du ballet, du patinage artistique, hein? Regardez-vous un bon gunfight hongkongais, hein, il y a eu des idées mais 1000 fois mieux et bien mieux mises en scène. Pourtant, j'ai adoré toute la première partie du film, j'ai rigolé, j'étais sur mon siège, j'étais vraiment plongé dans l'histoire, dans la fiction, et il s'est un peu emballé dans la seconde partie du film. Pour moi, il est allé un peu trop loin en se disant que c'était des bonnes idées, mais au moins,
il a été à fond. Ça, on peut pas lui reprocher. Vous l'aurez compris, Argylle, c'est sympa, on s'amuse, on rit, la bande son est cool. Mention spéciale à Sam Rockwell que j'adore, il est génial dans le film. Henry Cavill, il s'éclate à fond. Bryce Dallas et Dua Lipa sont magnifiques. Si vous voulez passer un moment sympa, allez voir Argylle, régalez-vous, digérez-le et oubliez-le. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous cette vidéo, de vous abonner, de me dire ce que vous avez pensé du film. On en parle dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de J'ai vu.